Toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de te retrouver. Alors aujourd'hui, je vais aborder avec toi un sujet assez sensible, la fausse couche. Alors, il y a quelques années, j'ai fait une fausse couche. Et avant ça, j'avais rencontré un jeune homme. Tout se passait bien, on était heureux. Je me suis dit, enfin, le Seigneur a envoyé quelqu'un pour moi qui va m'aimer, me considérer à ma juste valeur. À cette époque-là, j'étais pas encore, voilà, je marchais pas encore avec Christ, je connaissais pas qui était Christ. Donc je vivais ma vie, voilà, selon moi, selon mes émotions, selon mes envies, selon ce que je pensais être bien pour moi. Puis au début de cette relation avec ce jeune homme, tout se passait bien. Il était gentil, on apprenait à se connaître, on sortait ensemble. C'était wow, je me suis dit, mais en fait, Seigneur, tu réponds à mes prières. Tu réponds à mes prières après plusieurs années de souffrance. Voilà, tout se passait bien. Jusqu'au jour où je tombe enceinte. Alors là, les choses ont complètement changé. La relation, voilà, elle a commencé à se dégrader petit à petit. Voilà, donc il y a des tensions qui ont commencé à se mettre en place dans le couple. Ça devenait de plus en plus compliqué. Voilà, on se pose beaucoup de questions. On se dit, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Je suis pas prête et tout. Mais bizarrement, à cette époque-là, voilà, malgré que j'étais pas encore dans le Seigneur, voilà, on se fréquentait, voilà, on avait des rapports. Il y avait quelque chose qui me disait non, il faut pas en fait que j'emprunte cette voie-là. Il faut pas que je fasse des rapports avec cette personne non protégée. Donc voilà, donc même des fois, quand on marche pas avec le Seigneur, quand on n'est pas en Christ, on a cette voix intérieure en nous du Saint-Esprit qui nous convainc en fait de pas faire cette chose. Mais comme à l'époque, je connaissais pas qu'est-ce qu'était le Saint-Esprit, entendre la voix de Dieu, voilà. Donc, j'avais cette conviction intérieure qui me disait qu'il fallait pas. Mais bon, qu'on est amoureux, amoureuse, on est dans le feu de l'action, on se dit non, cette personne ne pourra jamais me faire de mal. C'est la personne que j'aime. Puis, voilà. Donc, ça commençait à devenir de plus en plus compliqué. Puis, j'avais prévu à cette même période de partir en vacances aux Antilles. Et puis, durant, on va dire, cette période de grossesse, j'étais dans le déni, quoi. Je me disais, mais voilà, quoi, j'y croyais pas, je suis vraiment enceinte et tout. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très compliqué. Et même la personne aussi, je voyais qu'elle avait changé vis-à-vis de moi. Donc, tout l'amour, l'attention au début, avant la grossesse, voilà, c'était vraiment différent. Et je me sentais seule. Je me sentais vraiment délaissée. Et tout en sachant à cette époque, voilà, je pensais, en rencontrant quelqu'un, j'allais être heureuse malgré mon passé, malgré mes problèmes, mais non. C'était, on va dire, comment dire, c'était un semblant dans le sens que je me disais, en ayant rencontré cette personne, j'allais être heureuse, j'allais être bien dans ma vie. Mais comme le problème de fond, mon passé, les souffrances, les blessures n'étaient pas guéries, donc ça impactait après par la suite dans ma relation. Et puis en étant en vacances là-bas, voilà, en étant dans cette phase de mal-être, de déni, l'enfant il est là, il grandit, les choses suivent son cours. Et arrivé un moment, je constate que, on va dire à peu près 5 mois de la grossesse, je constate que je perdais du sang. Et puis j'ai décidé, voilà, d'appeler les urgences, voilà, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et on va dire c'était une situation vraiment douloureuse, surtout à cette époque-là, la personne que je fréquentais, elle était en France. Moi, j'étais aux Antilles. J'étais en vacances.
Donc on va dire j'ai vécu un peu la situation, la souffrance, la douleur seule. Et puis arrivé à l'hôpital, on vous fait une batterie d'examens pour savoir qu'est-ce qui se passe. Vous êtes manipulé, tripoté, touché un peu de partout. Et c'était très compliqué quand vous passez de médecin en médecin, de gynécologue, vous sentez tripoter à l'intérieur de vous, très désagréable. Et puis après, ils m'ont dit que le liquide en fait que retenait l'enfant ne peut plus rester, ne reste pas. Et donc du coup, bon, je devais rester là à l'hôpital en observation, etc. Et puis arrivé au moment, ils m'ont dit, en gros, on peut rien faire pour vous. Vous devez rester là à l'hôpital et on va dire attendre que l'enfant meure en vous, décède. Et je vous dis pas en fait la souffrance dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps. Vous êtes là, vous dites que voilà, vous êtes là, vous attendez que les jours passent, vous attendez que l'enfant meure et qu'on puisse l'expulser. Et puis je me rappelle les premiers jours que j'étais à l'hôpital, quand on est venu me faire les examens. Et on mettait, on va dire, je sais pas comment ça s'appelle, mais pour écouter le cœur de l'enfant. Et j'entendais le cœur de l'enfant battre, vous avez toutes les sensations, vous sentez que l'enfant il bouge en vous, etc. Et puis subitement, il n'y a plus rien. Et on va dire, c'était la première fois de ma vie que je ressentais des douleurs aussi horrible. C'était la première fois pour moi que je ressentais des douleurs aussi horribles. J'avais déjà souffert, déjà ressenti des douleurs, mais c'était inimaginable. Puis je crois au bout de 2-3 jours arrivés, tellement que c'était horrible, je dormais pas la nuit. On m'avait donné de la morphine, on va dire, le calmant le plus fort pour la douleur. Je dormais pas de la nuit. Et puis arrivé un moment, je pouvais plus, j'ai appelé l'infirmière. Et puis ils m'ont dit ça y est quoi, c'est la fin. C'est la fin et puis c'est vrai que j'en parle là, c'est un sujet que j'ai jamais vraiment parlé de ça avec mes proches ou des personnes qui me connaissent. Arrivé la fin, il va falloir expulser l'enfant. Et puis quand ça s'est passé, on est venu me chercher. On arrive dans la salle de travail, il faut pousser. Et puis il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est une sage-femme, elle me dit, mais pourquoi vous poussez comme ça? Votre enfant il est mort. Donc vous imaginez le choc mental, l'enfant il est mort. Et puis quand ça s'est passé, ils ont expulsé cet enfant. J'ai même pas eu le temps de voir cet enfant, de voir l'enfant, de le contempler pour une dernière fois, qu'ils m'ont vite pris et m'ont ramené non, avant tout ça, quand l'enfant est sorti, voilà, j'ai pas eu le temps de le voir, on l'a pris vite fait, on me l'a montré. Ils m'ont demandé si je voulais prendre ses empreintes. J'ai pris ses empreintes et j'ai ma mère qui était là. J'ai dit à ma mère, prends une photo pour moi vite fait. Elle a pris la photo pour moi vite fait. Et voilà, ils sont partis, ils ont emporté l'enfant. Mais le problème qui s'est posé, c'est que le placenta ne sortait pas. Ça sortait pas, j'étais là, je sentais que je perdais du sang. Je me vidais de mon sang, je comprenais pas ce qui se passait. Et puis on m'a pris, j'avais tous les médecins autour de moi. Oui, ça va madame, vous allez bien? Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Et puis ils m'ont endormi, ils m'ont opéré, ils m'ont fait une opération. Et après cette opération, ça s'est mal passé. J'ai fait une infection. Et j'ai dû rester plus d'une semaine à l'hôpital à prendre des traitements. Mais vous savez, dans cette période difficile que j'ai pu vivre, c'est là où l'amour de Dieu est grand. Même si nous abandonnons Dieu, même si nous le rejetons, mais il est là toujours, il sera toujours là pour nous. Et vous savez, durant cette période-là,
Quand, voilà, j'avais perdu du sang en arrivant à l'hôpital, il y a un médecin qui m'a dit, jusqu'à maintenant j'y pense, je suis choquée. Le médecin m'a dit, ah mais vous savez madame, bon voilà, votre enfant, clairement, il va pas survivre, il va mourir. Vous savez quoi? Rentrez chez vous, vous allez accoucher seul. Vous allez accoucher seul, l'enfant va sortir et puis vous appelez les pompiers. Et là, c'était l'œuvre du diable parce que vous imaginez, si j'étais rentrée chez moi, oh Jésus, j'étais rentrée chez moi, j'aurais perdu les os, l'enfant serait arrivé, je serais pas là aujourd'hui, je serais morte. Je serais morte parce que vous voyez, entre l'instant où l'enfant arrive, voilà, vous perdez les os, etc. L'enfant arrive. Voilà, il faut réagir assez rapidement pour pouvoir survivre à cela. Et ma mère qui était là, elle a fait un scandale, elle a dit au médecin, mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous racontez? Comment vous pouvez lui dire de rentrer chez elle et d'aller accoucher toute seule et d'appeler les urgences? Donc ma mère a fait un scandale. Et donc du coup, je suis restée à l'hôpital et ils m'ont gardée en observation. Et vous voyez, au moment que j'ai accouché, le placenta ne sortait pas, je me vidais de mon sang. Ils ont dû m'opérer en urgence. Mais si j'étais restée chez moi, je ne serais pas vivante aujourd'hui. Donc la grâce de Dieu, même si nous rejetons Dieu, même si nous l'abandonnons, mais lui, il nous abandonne pas, il nous aime. Il sera toujours là, peu importe les choix que nous prenons, peu importe les mauvaises décisions, il sera là, il nous attend jusqu'au jour où on revienne à lui. Il sera là pour nous accueillir dans ses bras d'amour. Il était là, dans cette situation, dans cette épreuve où je me suis retrouvée seule, parce que quand vous vivez cette épreuve-là, ça, vous êtes là, vous êtes seul, et la personne, elle n'est pas là avec vous. Vous souffrez intérieurement, vous comprenez pas ce qui se passe, vous êtes un peu dans le déni, dans la souffrance. Et puis après, quand ils m'ont opéré, je me suis réveillée, je suis restée une semaine à l'hôpital, le temps que l'infection soit guérie. Voilà, c'était un choc pour moi. En passant d'une grossesse de 7 mois et puis subitement plus rien, vous sentez un vide à l'intérieur de vous, plus les petits pieds qui bougent. C'était terrible. C'était terrible. Et Dieu, il sait ce qu'il fait. Peu importe ce que vous vivez, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Puis quand je suis sortie de l'hôpital, voilà, j'ai pu prendre contact avec cette personne, voilà. Et voilà, puis cette personne me dit, mais tu sais, finalement, on va se séparer. On va se quitter. On va se quitter. Donc vous imaginez le choc. Après avoir perdu cet enfant, je me suis dit, ça y est, la personne que je pensais être l'amour de ma vie m'abandonne. Le désespoir, la tristesse. Je me rappelle ce jour-là, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et ma mère me disait, tu sais quoi, arrête de pleurer. Tu viens de sortir de l'hôpital, tu viens d'accoucher un enfant. Si tu fais une crise là, tu peux t'en aller. Arrête de pleurer. Le choc pour moi. Et je voyais dans cette souffrance, j'essayais on va dire, de reconquérir le cœur de la personne, qu'elle reste avec moi. Mais la personne m'a dit une chose. Elle m'a dit, tu sais, tu n'es pas une mauvaise personne, mais tes souffrances du passé, voilà, t'as sombri. Et au début, il y a quelques années, je le comprenais pas. Je le comprenais pas parce que pour moi, je me disais, c'était l'homme de ma vie, il me comprenait quand je lui parlais de mes problèmes, de mes situations. Il me comprenait. Il était là pour moi. Mais sans me rendre compte qu'à cette époque-là, quand j'étais avec lui, je lui racontais mes problèmes et tout. Ça le faisait peur. Parce qu'il faut dire qu'à cette époque-là, j'avais vraiment des idées noires. Quand des situations compliquées venaient à se présenter, voilà, j'avais des idées noires. Et sans même me rendre compte, comme on dit la Bible, la mort et la vie ont au pouvoir de la langue. Donc, je répétais des choses négatives, je répétais des choses noires et tout. Mais avant que tout cela se produise, j'avais fait un rêve et j'avais rêvé que je perdais cet enfant. J'avais rêvé que, voilà, je perdais cet enfant. Donc, le Seigneur me parlait déjà à cette époque-là. Puis la personne, voilà, elle a décidé de me quitter. Et tout en sachant à cette époque-là, voilà, j'étais en France, mais arrivé un moment, j'avais plus d'endroit où aller. Donc, on va dire, je devais être chez cette personne
avec le bébé, etc. Et puis subitement, voilà, tous les efforts, les attentions que la personne faisait pour moi pour m'aider, mais finalement, plus d'efforts puisque on avait plus de, comment dire, quelque chose qui nous liait, qui nous attachait. Devait m'aider aussi pour le billet parce qu'à cette époque-là, je travaillais plus et tout, etc. Et heureusement, Dieu merci, je remercie le Seigneur tous les jours de ma vie, qu'il a permis que ma mère soit toujours là et qu'elle vive assez longtemps. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter une mère. Et en plus, je fais cette vidéo. Demain, c'est la fête des mères. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe comment est vos mères, aimez vos mères, chérissez-les. Parce que Dieu dit, quand tu honores ton père et ta mère, tu vivras longtemps. Et grâce à ma mère, après cette période difficile, compliquée, je suis restée un petit temps aux Antilles pour me remettre. Et le Seigneur m'a donné la force avec ma mère qui m'a aidé à reprendre mon billet, à repartir et à retourner en France. À retourner en France, quoi, à reprendre le cours de ma vie. Et puis malgré cette situation difficile où la personne m'avait délaissée, voilà, j'ai essayé de reprendre contact avec lui, mais je voyais que c'était pas pareil, quoi. C'était pas pareil, puis même quand je venais chez la personne, je sentais, on va dire que elle était fatiguée de moi, elle voulait plus de moi. Même une fois, elle me disait, oui, mais bon, en gros, elle m'a fait comprendre indirectement, ne viens plus chez moi parce que je travaillais à la gare en tant qu'agent d'accueil. Donc, je travaillais dans différentes gares et des fois, en fait, je travaillais dans sa ville, à la gare de sa ville. Donc, je lui disais, est-ce que je peux rester chez toi et tout, etc. Et puis, un moment, elle m'a dit, mais pourquoi tu vas pas dormir chez tes amis? Donc, j'ai dit, ok. J'ai pris une décision de couper les ponts, avec cette personne. Mais comme je le disais tout à l'heure là, le Seigneur fait toutes choses belles. Parce que je me dis, si à cette époque-là, oui, j'aurais eu cet enfant, quel type de mère que j'aurais été? Qu'est-ce que j'aurais pu donner à mon enfant en étant une femme brisée, en étant une femme meurtrie? Qu'est-ce que j'aurais pu apporter à mon enfant? J'aurais transmis des bagages mentaux, des bagages psychologiques et spirituels, des souffrances à mon enfant qui n'avait rien demandé. Et je remercie Dieu parce que je sais qui j'étais avant, la femme brisée, la femme dépressive, la femme suicidaire, qui pensait qu'en ayant rencontré le soi-disant prince charmant, que ça allait oublier, effacer son passé, alors que c'était juste un mensonge pour cacher la réalité des choses, de ce qu'il y avait de plus profond. Quel genre de mère que j'aurais été? Qu'est-ce que j'aurais pu apporter à cet enfant? Avec des traumas, avec des blessures, tout en sachant que j'étais une femme aussi qui avait été abusée par de nombreux hommes, qui avait été battue, qui souffrait de l'abandon de son père. Une enfance très toxique et violente, avec des cris, pas de communication. Qu'est-ce que j'aurais pu donner à cet enfant? Inconsciemment, j'aurais reproduit les mêmes cycles de mes parents. Voilà, les choses que je ne voulais pas, je l'aurais reproduit. Voilà, j'aurais reproduit des schémas, des souffrances à mon enfant. Donc, je remercie Dieu. Aujourd'hui, je dis à Dieu merci. Ça a été difficile, très compliqué, mais je remercie Dieu. Qu'est-ce que j'aurais pu donner à cet enfant? Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous dire, il est important, chères femmes qui m'écoutez, femmes de Dieu, femmes tout court, l'importance de guérir de ces blessures, de guérir de ces traumas pour ne pas les transporter et les donner à ses enfants et ainsi les transporter aussi dans sa relation future. Parce que c'est comme, on va dire, une bombe à retardement. C'est caché et puis va suffire une situation qui tout va exploser. Le rejet, la souffrance, la douleur. Donc, je remercie le Seigneur de cette situation compliquée parce que je sais que j'aurais pas été une bonne mère. J'aurais pas pu donner à cet enfant ce que j'aurais aimé lui donner à ce moment-là. Donc, voilà, il faut vraiment guérir de ces souffrances, de ces blessures du passé avant de s'engager, de se mettre dans une relation avec quelqu'un. Donc, je ferai vraiment
une prochaine vidéo pour vraiment détailler l'importance de guérir de ces traumas du passé, les causes à long terme, à court terme, à moyen terme, l'impact que ça peut avoir sur votre vie. Mais vraiment, après, on va dire, cette épreuve compliquée, j'ai vu que quand ça s'est passé, comment le Seigneur a fait cette restauration de mon âme. Parce que c'est vrai que quand on perd un enfant, des fois, ça peut prendre énormément de temps pour se remettre. Mais j'ai vu que le Seigneur m'a restauré, qui fait que, malgré ça s'est passé en 2018, mais c'est comme si, en fait, aujourd'hui, je n'ai pas eu d'enfant. Je sens pas cette douleur, cette souffrance. Ça a été difficile, mais petit à petit, le Seigneur a restauré mon cœur. Il a restauré mon âme. Il a pensé mes blessures. Il a pensé mon cœur. Et vous savez, quand j'ai eu cet enfant, vous savez comment j'ai appelé l'enfant? Et à cette époque-là, je connaissais pas la Bible. Je lisais pas la Bible. J'ai appelé l'enfant Ismaël. Ismaël. Vous connaissez dans la Bible l'histoire de Sarah et Abraham? Ismaël. C'est Ismaël. C'était pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, c'était Isaac. Et là, je me suis dit, c'était pas l'enfant de la promesse. C'était pas ce que Dieu voulait pour moi à cette époque. Il avait un autre plan pour moi. Il avait une autre histoire pour moi. Même si ceux qu'on a perdus nous font mal, nous font souffrir, on ne comprend pas pourquoi. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur, il a un meilleur plan pour toi. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, ton mari, ton compagnon t'a abandonné après une situation difficile. Mais sache que Dieu, il a un meilleur plan pour toi. Ce que tu as perdu te fait mal, mais sache que ce qui vient devant est encore meilleur. Ce que le Seigneur a pour toi est encore meilleur. Il a des plans de paix, comme il le dit dans sa parole, des plans de paix et de bonheur. Donc là, aujourd'hui, je vois comment le Seigneur, il a restauré mon cœur, il a restauré mon âme de cette situation. Petit à petit, il a guéri mes blessures. Il m'a aidé à pardonner à cette personne, à oublier, à faire un trait sur le passé. Donc c'est pour te dire, toi peut-être qui as vécu une fausse couche, quelque chose de compliqué, n'abandonne pas. Le Seigneur, il a son dernier mot. Tiens bon. Jésus t'aime. Il t'aime. Il a des plans de paix pour toi. Tiens bon. Le Seigneur est merveilleux. Je lui dis merci parce que, voilà, je sais d'où il m'a sorti. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Je le remercie. Et je te dis à bientôt et je prie pour vraiment que le Seigneur, il te bénisse, il te touche, il restaure ton cœur, il pense tes blessures, voilà. Il met en lumière ces choses encore qui sont enfuies dans le passé, qui peuvent être un frein à ta vie, qui peuvent être un frein à ta relation, qui peuvent être un frein à ton épanouissement. Et je te dis à bientôt. Que Dieu te bénisse.